Le combattant coin rouge, le Serbe, fait son entrée dans le palais de Dame Raymond ce soir. Bovan Dragoljub. J'ai failli dire Dragon Ball, Brahim. Représentant la Serbie. Ça rappelle des souvenirs. Et puis c'est dans le thème. Oui. Bah, ça a marqué toute une génération des BZ. Bien sûr, et on peut le dire, hein, il faut se transformer sur le ring. Donc on va le voir, hein, chacun à sa manière se transforme et essaye de montrer ses super pouvoirs. Donc c'est la catégorie reine, hein, catégorie poids lourd. Champion d'Europe en 2014. Et moins de 150 kilos. Champion du monde en 2017 et 2019. Et là on voit l'entrée de Romain. Dans le coin bleu ce soir, Romain. Déterminé dans le regard également. C'est une catégorie où le moindre coup peut être fatal. C'est clair, ouais. C'est pour ça d'ailleurs que ça reste la catégorie préférée du public généralement, surtout des novices. Les gens aiment voir les poids lourds, que ce soit en savate, en boxe anglaise, en kickboxing. C'est vraiment la catégorie reine, comme tu l'as évoqué. Oui, il y a quand même un peu de magie autour de cette catégorie. C'est la catégorie où voilà, on sait qu'il y a de l'impact, on sait que sur un coup, l'adversaire peut tomber KO. Et donc c'est vrai qu'il y a un peu plus d'observation que dans les autres catégories, un peu moins de rythme, mais le risque est quand même très présent. Et on va le voir, je pense, dans le début de cette reprise. Romain Falandry qui vient également du TMB, Toulouse Multibox. Hein, comme vous l'a dit, c'est une usine à champions. Donc entraîné par Maître Mastro Pasqua. Il a été champion du monde, Romain, dans la catégorie des mi-lourds en 2017, mais aussi des poids lourds. Donc il est dans le club très fermé des tireurs à prendre une ceinture dans 2 catégories. Exactement. Un peu comme l'a fait Christophe. Mais c'est vrai que Romain l'a très bien fait en catégorie mi-lourd et en poids lourd, comme tu le disais. Donc c'est vrai que faire un bond d'une catégorie de 5 kg, voire plus, c'est pas si simple. Et là, on le voit, l'impact qui est dans cette catégorie et là dans les coups que s'envoient ces 2 combattants est assez important. Effectivement, pardon, c'est pas si simple parce qu'il faut donc adapter son entraînement avec sa prise de poids, adapter un régime, adapter aussi peut-être le travail de musculation. Tout réadapter en fait en fonction du poids pris parce qu'on ne combat plus de la même façon finalement. Exactement, on combat plus de la même façon et on n'approche pas tout à fait le combat de la même manière puisque on sait qu'il faut peut-être monter un peu plus les gants ou essayer de faire un peu plus attention à certains coups. Et pour pouvoir avoir de l'impact face à un athlète qui fait quand même qui est plus lourd, eh bien, il faut envoyer ses coups d'une autre manière. Exactement. Donc là, on voit qu'il y a quand même de l'observation et que l'impact est présent de part et d'autre. Donc c'est un combat qui va être engagé à la fois en termes de coups et de puissance. Donc là, un très beau fouetté bas de Romain. Fin de la première reprise. On a l'impression que le Serbe travaille en contre également. Il a l'air d'être un contreur, à confirmer sur la 2e reprise. Exactement, donc moi j'ai trouvé cette reprise assez équilibrée avec un travail intéressant de Romain en ligne basse et le Serbe avec une Anglaise qui lui permet de poser des difficultés à Romain. Donc la 2e reprise est souvent la reprise qui permet de faire basculer le combat où on a peut-être l'un des deux qui va prendre l'ascendant. Et s'il arrive à confirmer au niveau de la 3e reprise, bien ça donnera lieu très certainement à une victoire pour le combattant en question. Donc très important ce moment. Et on va le voir, hein, peut-être que l'un ou l'autre va chercher à asseoir un petit peu sa domination. Sa suprématie, ouais, tout à fait. Les 2 tireurs de cette finale des plus de 85 kg
C'est la deuxième reprise. Donc Romain, enfin, c'est un athlète que je connais plutôt bien puisqu'on a participé au Festival des Arts Martiaux à Bercy. Un très bel événement hein, dédié au sport de combat à Bercy en plus, une très grande salle qui accueille 20 000 spectateurs. Hein. Exactement, et ça a permis de mettre en lumière donc, la discipline. Et tout comme je l'ai connu au moment de cette démonstration, il a fait le spectacle et là il cherche à mettre du rythme, à marquer ses points. À prendre l'avantage comme on les... à prendre l'ascendant. Exactement, donc là voilà, il observe très bien ce crochet du droit. Ouais, un très beau bras arrière. Donc c'est quelqu'un toujours de bonne humeur. Hein. Oui. Oh, cette belle droite qu'il a placée. Donc, et il a touché, Romain. Et il cherche à... Attention à ne pas se précipiter, voilà. Donc à rester lucide. Donc l'adversaire est compté pour lui permettre de reprendre ses esprits. Donc un compte jusqu'à 8. Voilà. Un très beau bras arrière. Hein. L'adversaire serbe a vacillé. J'allais dire justement qu'il était solide sur ses appuis. Eh ben non. Eh oui. Enfin si, mais la force du coup de Romain l'a fait vaciller. Voilà, il rend également. Attention, on s'accroche. Donc le fait d'accrocher, effectivement, c'est pas autorisé, mais ça casse le rythme un peu du combat. Voilà. On entend son coin qui lui demande de travailler. On sent un contreur hein, de la part du... Oui. Donc, deuxième envoi au tapis. Et on sent même on voit même l'ouverture hein, au niveau du nez. Il commence à saigner le Serbe. Tout à fait. Donc. Très belle technique de poing hein, de Romain Falandri. Exactement. Et Romain est précis. Voilà. Donc. Tout à fait, il est précis. Et je tiens aussi à dire à nos téléspectateurs que Romain a un papa boxeur. Il a commencé très petit les sports de combat dans la boxe. Et quand il a découvert la savate, ça a été pour lui une libération. Il s'est senti moins bridé. Il s'est senti plus à l'aise, plus libre. Et on le ressent également quand on rencontre Romain. Enfin, c'est quelqu'un, comme je disais, d'assez extraverti, donc très bon enfant, un bon garçon comme je pourrais le dire, hein, c'est-à-dire un contact assez facile et blagueur, donc c'est un vrai plaisir de le côtoyer. Et là on voit qu'il arrive à se mobiliser très bien sur le ring, donc il a, je pense, pris l'avantage sur son adversaire lors de cette deuxième reprise, avec 2 envois au tapis. D'être partenaire du Center Training Boulogne. Donc il n'a plus qu'à confirmer lors de la 3e reprise et ça lui permettra d'espérer la victoire. Va-t-il chercher le 3e compte ou le hors combat en 3e reprise? C'est possible. Hein. Et justement, psychologiquement, le fait d'envoyer l'adversaire à 2 reprises au tapis, bah, psychologiquement, ça a un impact. Dans cette finale. Voilà, une petite accolade et on ressent le fair play au niveau des deux combattants. C'est aussi une valeur du sport hein, de respecter son adversaire. Bien sûr. C'est les belles valeurs que véhicule ce sport. Et on sent l'intensité hein, vraiment dans les coups de Romain. Ouais. Intensité, concentration. Voilà, il bouge ses bras quand même pour pouvoir perturber l'adversaire. Attention à ce bras arrière hein, pour le Serbe. Il vient de toucher encore 2 fois. Voilà, encore une fois la droite passe. Donc il perturbe avec son bras avant et il envoie son bras arrière. Il travaille sur toutes les lignes, donc avec des fouettés en ligne basse, ce qui permet aussi de diminuer son adversaire. On sent l'application des consignes du coin. Hein. Oui, exactement. Un beau travail de sape à tout niveau. Voilà, on voit effectivement le Serbe qui est ouvert au niveau du nez.
Il reste vigilant, je pense qu'il a envie de terminer le combat. Une feinte du pied pour envoyer encore ce bras arrière, Romain. Voilà. Donc une bonne maîtrise, hein. Il fait un beau travail avec les jambes et les poings. Et sa droite passe très souvent. Attention, une mise en garde avec un coup mis avec le tibia, Brahim. Le Serbe se plaint d'un coup interdit. L'arbitre lui rappelle la consigne. C'est peut-être une feinte pour récupérer aussi, hein. Ça peut l'être. Ça peut l'être. On va pas présager de ça pour le Serbe, mais ça peut l'être. Parce que le vice fait partie du combat, Oui, Brahim. Hein. oui, comme là, à l'instant, le fait d'accrocher, comme on le disait, c'est les moments de récupération, tous les moments de récupération sont bons à prendre. Hein. Voilà, Romain est quand même ouvert hein, au niveau de l'arcade, on le voit à l'écran. Donc des deux côtés, il y a de l'impact. Hein. Ah oui, oui, il y a de l'impact, il y a de la puissance, il y a de l'agressivité. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Belle opposition. Une très belle opposition. Les deux tireurs de cette finale catégorie poids lourd, Dragoliuk Bovan, Romain Falandry. Bravo à tous les deux. Dans un instant, la proclamation du résultat pour remettre les récompenses. J'invite Madame Liliane Laurent, membre du comité directeur de la Fédération française de savate et présidente de la Ligue de la Réunion. Madame Liliane Laurent va nous rejoindre et j'invite également un partenaire du Center Training Boulogne, Jean-Christophe Taffin, le directeur de la société Opal Service Nettoyage. Monsieur Taffin, venez nous rejoindre également sur l'enceinte, sur le ring, pour remettre médailles et diplômes à ces deux finalistes. Donc on a pu voir un Romain sur ce combat dangereux avec son bras arrière. Très dangereux, un bras arrière efficace, comme tu l'as dit, une précision qui a fait mouche. Donc qui va remporter ce combat d'une manière convaincante, j'ai envie de dire. Je pense. Donc malgré, on le voit, hein, il y a quand même une différence de poids entre les deux combattants. C'est vrai, Romain plus longiligne peut-être, voilà. 1m90. Voilà, il enfile son... Bon, on le voit dans nombre de sports de combat, hein, Brahim. Le physique ne fait pas le boxeur ou le combattant. Hein. On a pu le voir avec un Andy Ruiz en boxe anglaise face à un Joshua. On a pu voir un Fury face à un Klitschko, où c'est pas forcément des physiques d'athlètes, mais ils ont d'autres qualités. Donc vraiment, ne pas s'arrêter sur le physique, quoi. Ça ne veut absolument rien dire. Exactement. La boxe est un sport très complet où toutes les composantes sont à prendre en compte. L'expérience, la technique, la puissance. Champion d'Europe ce soir, à l'unanimité des juges. Et Romain nous en a fait la parfaite démonstration. Et on peut voir l'émotion hein, chez Romain qui vient d'être sacré champion d'Europe pour la première fois dans cette catégorie des poids lourds. Il ajoute donc, la seconde fois, pardon, il ajoute donc un nouveau titre à son palmarès, un nouveau titre international. Donc il est très heureux, il a raison de l'être, hein, il a fait un beau combat. Avec du spectacle, hein, parce que c'est une catégorie où justement, comme je le disais tout à l'heure, ça peut aller très vite et on l'a vu encore une fois au tapis, le combat s'arrêtait. Donc bravo aux deux combattants, puisque pour faire un beau combat, bah, il faut être deux. Tout à fait. Ils nous l'ont montré. Bravo le Serbe n'a pas démérité. On sent la déception forcément à ce niveau-là. Un grand bravo à tous les deux. Ils se retrouveront très certainement sur une autre compétition. Exactement. Romain qui est aussi un combattant dans d'autres disciplines, hein, donc il combat régulièrement. En K1, voilà, en full contact. Exactement. Merci beaucoup. Donc un boxeur qui est pas mal en activité et peut-être que ça lui a permis ce soir d'être dans la continuité du rythme qu'il applique dans ses autres combats. Donc bravo à lui. Hein. Sans plus attendre.